Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler de Nouvelle École. Nouvelle École, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau tremplin rap de Netflix. C'est inspiré d'une émission américaine qui s'appelle Rhythm plus Flow. Et là, l'adaptation française, c'est Nouvelle École. Donc Nouvelle École, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit, c'est un tremplin rap, c'est une compétition où on va chercher, on va dénicher des jeunes talents et les soumettre à des épreuves qui sont le battle, les freestyle cypher, les performances scéniques, les featuring avec de gros artistes et la création originale. Et aussi faire un clip. Donc au début on part avec 24 participants qui viennent de Paris, Bruxelles et Marseille. Et donc je trouve que c'est un bon choix de prendre des candidats de ces villes-là parce que c'est un petit peu quand même les capitales du rap francophone en ce moment, Bruxelles, Paris et Marseille. Et ils sont représentés par trois jurys, SCH pour Marseille, Niska pour Paris et Shai pour Bruxelles. Donc on va parler plus longuement des jurys après. On va d'abord se concentrer sur le programme en lui-même. Le programme en lui-même, c'est 8 épisodes de 45 minutes et ça se regarde très facilement. On peut pas enlever ça au programme, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je trouve que c'est un programme qui se regarde assez facilement et on passe un bon moment quand on le regarde. Vraiment, Nouvelle École, j'étais assez surpris, je m'attendais pas à grand chose. Je m'attendais pas à ce que ça révolutionne le rap, mais ça met sa pierre à l'édifice. Avoir ça sur Netflix, c'est une assez bonne visibilité. Avec les réseaux sociaux, ça a pris et c'est une super visibilité pour tous les jeunes artistes et les jeunes talents qui font cette émission. C'est pas ils vont faire cette émission et c'est éliminé, il se passe rien derrière. Non, même s'ils sont éliminés, ils auront eu leur petit quart d'heure de gloire et ils vont pouvoir présenter leur art, leur rap à pas mal de monde et ça c'est plutôt cool pour les artistes, donc c'est une belle opportunité qu'a offert Netflix. Ensuite, on va parler du niveau de ces prétendants. Je suis assez déçu. Je m'attendais peut-être pas à voir le nouveau Orelsan, le nouveau Niro, le nouveau Booba, mais je me suis dit peut-être qu'il y a un artiste qui allait tirer son épingle du jeu avec une proposition artistique vraiment différente. Il y en a eu. Il y a eu vraiment 2-3 têtes qui avaient un vrai délire. Mais globalement parlant, c'était surtout du réchauffé de ce qui se fait actuellement dans le rap. Mais c'est un bon programme. Au-delà du rap, c'est quelque chose qui se regarde très facilement, c'est bien monté, c'était une première en France, c'était assez crédible j'ai trouvé. Après, encore une fois, le niveau pour moi n'était pas au niveau, si je puis dire. Mais ouais, le niveau était vraiment moyen. Je l'ai pas trouvé exceptionnel. C'est pas à chaque freestyle, à chaque passage, je me disais oh putain il est vraiment trop fort, il est trop technique, il maîtrise la langue mieux que personne. Non, c'était vraiment des choses qui ressemblaient à ce qui sortait déjà. Après, la plupart des artistes étaient jeunes, je crois. Il y avait peut-être des artistes de 30 ans, 28 ans, mais sinon la plupart c'était entre 18 et 25 ans. Donc c'est encore une étape où la personne se cherche musicalement parlant, artistiquement parlant, la personne est en train de se construire. Donc c'est peut-être pour ça que le niveau était pas fou. Peut-être que ça va être changé quand il y aura une deuxième saison, parce que je pense qu'il y aura une deuxième saison. Et on va peut-être être un peu plus exigeant. Là c'était la première saison de cette série Nouvelle École. Donc c'était vraiment pour poser les bases et je pense que c'est un format qui va durer. Je ne sais pas si ce sera avec les mêmes jurys. On va en parler d'ailleurs des jurys Shai, Niska, SCH. Pour moi, il n'y a que SCH qui est au-dessus. Dans son analyse, dans sa critique, dans ce qu'il raconte, je le trouve vraiment au-dessus de Niska et Shai. Niska et Shai pouvaient écouter tout un couplet, tout un morceau et à la fin dire juste j'ai kiffé. Donc je m'attendais à vraiment plus de propositions, vraiment plus de côté un peu patron quoi. On est là, on est les trois jurys, on a fait notre place dans le rap, donc quand on parle ça vaut de l'or, donc les conseils qu'on peut donner ça vaut de l'or. Donc j'ai trouvé SCH vraiment meilleur que Niska et Shai. Après c'est pas forcément très important, mais ça joue un petit peu à la crédibilité du concept. Si jamais tu prends trois jurys qui décident à chaque fois et que tu en as un seul qui est crédible, tu dis que la voix des deux autres elle va un peu gâcher la fête, mais sinon c'était pas forcément méchant. Après, j'étais un peu dur, mais il y a eu pas mal de propositions artistiques, mais encore une fois c'était des choses qui ressemblaient à ce qui se faisait déjà. Il y avait juste un candidat que j'ai retenu qui s'appelle Elion, qui lui est vraiment je trouve une palette artistique vraiment intéressante. Même si c'est un artiste de niche, c'est quelqu'un qui a vraiment un délire qui s'éloigne le plus du rap, mais je trouve que ça rentre vraiment bien dans la chose. Par exemple quand on voit des PNL avec des titres comme À l'ammoniaque, ça s'éloigne un petit peu du rap, mais c'est des titres dans lesquels on se souvient. Ou Stromae, qui faisait du rap avant, aujourd'hui est un peu plus pop, mais a toujours des parties assez rappées, et une proposition artistique toujours nouvelle, toujours rafraîchissante. Donc chez ce Elion là, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu ça.
Sinon il y avait un artiste qui s'appelait Bébé Jack qui débitait pas mal. Il m'a un petit peu fait penser à Niro, peut-être dans la rage, dans l'intention. Et sinon, voilà, pas plus que ça. J'étais pas en train de me dire, oh mon dieu, cet artiste-là, il est en train de tout retourner, c'est lui la future valeur sûre du rap, ils sont pour lui les 100 000 euros, parce que je sais pas si je l'ai dit, mais à la clé, il y a 100 000 euros pour lancer sa carrière, pour faire un premier album, pour se payer tous les ingé-sons, les gens qui font les clips, la promo, le marketing, même si la série est en lui-même un produit marketing pour tous les rappeurs qui sont dedans. T'as même pas besoin de gagner la chose, il suffit que tu sois repéré, que tu te fais une fanbase et ça te sert et ce sera une super visibilité pour tous les rappeurs. Donc ça je pense que c'est plutôt pas mal. Et encore une fois ils étaient plutôt jeunes, donc peut-être que la proposition artistique était assez juvénile et qu'ils avaient besoin de se confronter peut-être au vrai milieu pour pouvoir évoluer artistiquement. En tout cas ils ont leur chance, ils sont connus maintenant, il y a pas mal de gens qui ont regardé ce programme, ça fait pas mal parler sur Twitter comme d'habitude. Et je pense qu'il y a une super visibilité à offrir à pas mal de rappeurs et pas mal de rappeuses qui sont passés par Nouvelle École. Donc est-ce que ça va être un nouveau, comme ils appelaient aux États-Unis les top 10 freshmen, genre chaque année le magazine XXL présentait 10 rappeurs qui allaient soi-disant tout péter dans l'année. Est-ce que là c'est pareil avec Nouvelle École? À chaque saison, à chaque rentrée, on aura des nouvelles propositions rap, ça peut être pas mal. J'espère juste que ce sera pas décrédibilisé, dans le sens où certains vont dire le rap ça vient de la rue, le rap c'est un milieu artistique à part, c'est pas en faisant un télécrochet que tu vas pouvoir arriver dans les têtes des ventes, etc. Mais je pense qu'en 2022 on sort de tout ça en fait. On n'est plus du tout en train de se dire un tel a fait une télécrochet, un tel a fait The Voice, un tel est venu tout seul, un tel a fait un feat. Non, on prend vraiment la proposition artistique comme elle est et si c'est bon ça marche, hein. Donc nouvelle école, bon programme. J'espère que les saisons prochaines seront un peu plus dures au niveau de la sélection des candidats. Mais il y avait des jolies pépites, il y avait des propositions artistiques pas mal. Et c'est une série que je vous recommande si vous aimez le rap parce que c'est assez bien fait, assez bien monté, ça se regarde très facilement. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est aller regarder Nouvelle École. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.